Parfois, la vie vous balance dans les cordes, et il faut faire des choix. Cela peut se terminer, ou continuer. Mais comment? La comtesse Molly brave tous les dangers pour rejoindre son pirate d'amour fou. Le capitaine Bighorn cingle les mers pour la retrouver. La fusion est totale. Un éblouissement sexuel durant ce XVIIIe siècle sur la côte du Sussex. Ce texte, d'un auteur anonyme, bénéficie de la traduction éminemment évocatrice de Nigel Crayman et d'Ava Ventura. Barouf voit l'apparition du cyberjournaliste havrais, Bob Mougin, double du breton Léon Tanguy. Max Obion n'hésite pas à prendre le contre-pied de la célébration de l'énergie éolienne terrestre. Humour foutraque et jouissif, personnage croqué en quelques lignes, digression pimentant le récit, son attachement à la ruralité normande transparaît tout au long de la fiction. Au fil de cette fiction très noire, Antoine Blossier expose le quotidien des exclus, leur difficulté à survivre dans une société du chacun pour soi. Le roman noir au service de la dénonciation sociale. Josénos nous a habitués à son imaginaire débridé, mais ici, il dépasse les bornes pour notre plus grand plaisir. On baigne en plein clébardomorphisme dans une histoire jubilatoire. Méfiez-vous du toutou à son même être. Un chasseur rêvant de succomber, prêt à supporter les doux sévices d'une chasseresse, sous les frondaisons qui habitent les ébats suivant la poursuite échevelée. Rabastens ne manie pas les pincettes pour décrire ces nouvelles formes de drague 2.0. Surtout quand les étreintes virtuelles par écran interposé quittent le virtuel pour une réalité sacrément intense. La cruauté de la chute rajoute au sel épicé de l'histoire. Sa première fois, inoubliable. Surtout quand il y a le soleil grec et la Méditerranée pour décor. Hélène finit l'été femme, elle l'avait commencé fille. La découverte est merveilleuse, son pucelage abandonné avec une joie glorieuse.